Donc, me voici, aujourd'hui je me présente, je m'appelle Sandra, je suis de l'église Mana et je suis ici aujourd'hui dans ce programme Faut croire. Il faut croire vraiment que Dieu peut vous aider concernant vos problèmes. Et aujourd'hui je suis ici pour vous parler de ce livre-ci qui est l'origine des problèmes et comme le sous-titre le dit, vous allez les arracher par la racine. C'est comme une plante, une mauvaise herbe. Quand nous avons une plante qui détruit en fait les autres, il faut arracher le problème par la racine pour qu'elle ne vienne pas détruire les autres plantes. Et les problèmes dans notre vie souvent, c'est ainsi également. Et c'est pour cela que notre apôtre, il a écrit ce livre, notre apôtre Georges Tadeo, qui est le fondateur de ce ministère Mana, qui a écrit ce livre pour nous aider à travers la parole de Dieu et à travers réellement des hommes de Dieu, à vous enseigner comment arracher les problèmes par la racine dans votre vie pour que cela ne se reproduise plus. Et aujourd'hui, je vais vous parler, et ensemble, nous allons développer et étudier ce thème qui est le chapitre 5 de ce livre, l'origine des problèmes, qui parle sur le pointer du doigt. Le pointer du doigt, vous vous dites sûrement, mais il n'y a aucun mal à pointer du doigt envers quelqu'un. Il n'y a aucun mal de dire du mal de quelqu'un, de le juger, de le critiquer. Et nous allons voir ensemble, à travers la Bible, qui est la parole de Dieu, qu'il y a un grand problème dans le fait de pointer du doigt, de critiquer. Donc ensemble, si vous avez une Bible avec vous, je vous demande d'ouvrir votre Bible et nous allons lire de suite un verset biblique, car nous allons voir qu'il y a un problème du fait de pointer du doigt, de parler la manipulation, de manipuler quelqu'un. Nous allons voir tout cela. Donc, ouvrez vos Bibles en Isaïe, donc c'est dans le Vieux Testament. Isaïe 58, verset 9. Allez, ouvrez vite, comme ça vous pouvez m'accompagner dans la lecture de ce verset biblique. Isaïe, chapitre 58, verset 9. Et nous allons lire tous ensemble. Donc, il dit, verset 8. Alors ta lumière jaillira comme l'aurore et ta restauration progressera rapidement. Ta justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel sera ton arrière-garde. Alors tu appelleras et l'Éternel répondra. Tu crieras et il dira, me voici. Je vais répéter de nouveau ces deux versets car ils sont vraiment très importants. Il dit dans verset 8, alors ta lumière jaillira comme l'aurore et ta restauration, ça veut dire notre corps, il sera restauré. Toutes les cellules de notre corps seront rénovées, restaurées. Donc vous voyez, il y a vraiment quelque chose de très important dans le fait de pointer du doigt, de critiquer, de juger les autres personnes. C'est que nous voyons d'ici déjà un résultat de ce problème, c'est que nous allons être malades. Et je suis sûre que vous ne voulez plus être malade. Et donc, il dit vraiment, la restauration progressive progressera rapidement. Ta justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel sera ton arrière-garde. Ça veut dire, on sera vraiment protégé par Dieu. Peu importe la situation où l'on soit, on aura la protection de notre Dieu, de l'Éternel. Pourquoi? Parce qu'il est comme notre garde du corps, c'est notre arrière-garde. Ensuite, il dit, verset 9, alors tu appelleras, tu pourras appeler, tu pourras crier, et l'Éternel répondra, tu crieras et il me dira, me voici. Et souvent, je suis sûre que vous êtes une de ces personnes, souvent vous avez clamé à Dieu, vous avez crié après Dieu, vous avez demandé de l'aide à Dieu, et il n'y a rien qui s'est passé. Vous vous dites, mais pourquoi Dieu ne m'aime plus? Pourquoi Dieu ne me répond pas? Je suis une personne qui est bien. Mais peut-être, il y a quelque chose en vous que vous faites ou que vous dites qui n'est pas vraiment de la volonté de Dieu. Et Dieu veut aujourd'hui, à travers sa parole, vous enseigner. Arrête, cesse de critiquer les autres, car c'est ça le pointer du doigt. Le pointer du doigt, c'est critiquer, c'est pointer le défaut de l'autre. Pourquoi? Souvent pour dissimuler nos propres défauts. Souvent, c'est pour pointer le défaut de l'autre. Mais le défaut, ce n'est pas un péché. Mais des fois, on veut que les autres regardent vers une autre personne pour que nous, on puisse dissimuler nos propres erreurs. Est-ce que c'est votre cas peut-être? Mais Dieu dit, arrête. C'est le moment d'arrêter.
que tu souffres d'être malade, parce que si tu fais cela, la Bible, on vient de le lire, elle est claire, elle dit, si tu pointes du doigt, si tu critiques, si tu juges les autres personnes, si tu attires l'attention des défauts de l'autre personne qui est à tes côtés, alors là, tu pourras crier, tu pourras appeler Dieu de toutes tes forces, tu pourras faire toutes les prières du monde, mais Dieu ne va pas te répondre. Et en plus de cela, ton corps sera malade, ton esprit sera malade. Donc, si tu veux avoir la solution, c'est le moment que tu admettes enfin, oui, Dieu, j'ai critiqué, j'ai pointé du doigt, j'ai utilisé la manipulation envers les autres. C'est quoi la manipulation? C'est mener l'autre personne à faire ce que nous, on veut qu'elle fasse, sans que celle-ci, elle veuille le faire. Elle va se sentir obligée de le faire, pas seulement pour nous plaire ou pour qu'on la laisse tranquille. Il faut qu'on arrête de faire cela. Souvent, on utilise la manipulation, le joug, par exemple, entre épouse et mari. Imaginons, l'épouse veut que le mari il range quelque chose dans la maison, mais il ne veut pas. Il arrive du travail, il enlève ses chaussures, les chaussettes, il les jette à gauche et à droite. Et alors, la femme, elle va par derrière tout ramasser, tout ranger. Et la femme lui dit, t'as pas rangé tes affaires, alors ce soir, il n'y aura rien du tout, tu vas voir. Ça, c'est utiliser la manipulation. Dieu déteste. Dieu haït. Il est contre cela. Quand on utilise la manipulation, que ce soit même envers les enfants, quand tu lui dis, ah, si tu ne vas pas ranger ta chambre, tu n'auras pas un bonbon. Si tu ne fais pas ceci, je ne te donne pas ton vélo que tu as commandé. Donc ça, c'est aussi utiliser de la manipulation. Il faut faire très attention, car souvent, la personne qui manipule, des fois c'est inconsciemment, mais elle tombe malade. Elle va chez un médecin, le médecin va lui dire qu'elle est malade, qu'elle a une maladie très rare. Pourquoi? Parce que la personne a utilisé cela. Et peut-être vous êtes une de ces personnes. Vous vous situez dans cette situation. Alors je vais vous dire, Dieu, il vous aime vraiment. Dieu veut vous aider à vous libérer de ces problèmes que vous puissiez avoir dans votre santé. Et vous voulez de nouveau que Dieu entende vos prières, que Dieu vous aide, que Dieu soit votre protecteur. Alors c'est le moment. Arrêtez. Cessez vraiment. Je suis ici pour vous aider vraiment à aller mieux dans votre vie. C'est là l'objectif de ce programme. Il faut croire. Croyez seulement que Dieu peut vous aider. Si seulement vous écoutez et si vous pratiquez la parole de Dieu. Donc, vous voyez, si tu éloignes de toi le joug, les gestes menaçants, mais aussi les discours injurieux, par exemple, ou alors si quelqu'un vient, par exemple, dit tout le temps, oui, mon patron sans moi, il serait rien car il n'y a que moi qui peux faire ce genre de travail dans l'entreprise. Si moi je ne serais pas là, l'entreprise, elle ne marcherait pas. Il ne faut pas se vanter. Dieu n'aime pas. Il faut rester humble. Dieu, voyez l'exemple de Jésus. Jésus, en tout, il a été quelqu'un de humble. Il ne s'est jamais vanté qu'il était Dieu. Il ne s'est jamais vanté qu'il faisait des miracles, qu'il guérissait les malades. Non, seulement il pratiquait, il faisait. Et il avait le succès. Les personnes étaient guéries, les personnes étaient libérées. Donc soyez humbles. Ne désirez jamais être plus que les autres, car cela ne va pas fonctionner. Donc, vous voyez, il est très important d'arrêter de dire l'autre, mon collègue de l'entreprise, il ne sait rien faire. Mon patron, c'est moi qui aurais dû être à sa place. Moi, à sa place, je ferais beaucoup mieux. Je ferais d'une façon différente. Donc, il faut cesser de faire ces activités-là, de pointer du doigt, de juger, de montrer les défauts des autres, d'utiliser la manipulation, que ce soit dans la famille, avec les enfants, l'époux ou l'épouse, ou même au travail. Donc, voilà, c'est ça mon exhortation pour cette première partie donc, de ce programme. Faut croire. Croyez que Dieu peut vous libérer. Et si vous voulez voir réellement votre corps restauré, que vous soyez de nouveau en pleine santé, évitez de pointer du doigt. Maintenant, j'ai pointé du doigt, mais il ne faut pas pointer du doigt. Et maintenant, on va se quitter pour un court instant. Et on va passer maintenant l'émission au studio et on revient tout de suite d'ici peu.